Radelebo Shapayarash Itarabo Sopayarani Shapa Radele Paide Shapa Radelebo Shaman Delebo Supa Radada Shata J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'adorerai, j'adorerai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'adorerai, j'adorerai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh, je chanterai jusqu'à ce que ta gloire descende. Je chanterai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oui, je chanterai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oui, Emmanuel, 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 touche-moi, touche-moi. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu Jésus, le Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu Jésus, celui qui me guérit en ce soir, celui qui me guérit en ce soir. Oui, mes yeux ont vu l'agneau, car mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Car mes yeux ont vu Jésus, le Seigneur sur son trône. Car mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Car mes yeux ont vu l'agneau. Tu peux voir Jésus, le Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi ce soir. Nous voulons te voir. Montre-toi tel que tu es. Seigneur, ouvre ton ciel, parle à nous. Parle-nous, parle à nos cœurs. Transforme nos vies. Merci pour ta présence, pour ton amour. Nous te célébrons, nous te disons merci. Seigneur, porte-moi par tes ailes. Embrasse ma langue pour parler de ta part. Tu as dit, ouvre ta bouche, je la remplirai. Seigneur, j'ouvre ma bouche, alors remplis-la. Parle à une vie, transforme nos vies. Au nom de Jésus. Nous te célébrons, nous t'acclamons. Toi qui es le roi des rois, toi qui es le Seigneur des seigneurs. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus.
Que quelqu'un dise 3 fois Amen. Acclamons encore le Seigneur pour la chorale. Que Dieu vous bénisse. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Alors nous vous souhaitons encore la bienvenue à notre culte d'adoration et de contemplation. Nous célébrons Dieu pour sa présence. Et je crois que Dieu va nous faire du bien ce soir. Et je rends grâce à Dieu qui me permet encore d'être là pour parler de sa part. C'est une grâce pour moi. Ce n'est pas par expérience qu'on se tient devant la chair, mais c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Et en semaine, nous avons été en programme. J'ai vu plusieurs membres de l'Église me soutenir, être venus. Je ne saurais vous citer tous. Vous avez été nombreux à venir me soutenir. À Atmosphère Shift, qui a été béni à Atmosphère Shift, qui a été béni en ligne, ceux qui ont suivi en ligne. Waouh, on bénit Dieu, c'était formidable. Et je crois que les gens sont en train de pratiquer l'enseignement sur l'honneur. Et c'est une grâce d'être accompagné et d'être soutenu. Amen. Nous avons commencé notre enseignement sur ce que Dieu attend de l'Église et depuis lors nous parlons d'une Église glorieuse. À la base, nous avons lu la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens 5, le verset 27. Je vais le lire et nous allons poursuivre. Éphésiens 5. Éphésiens 5, le verset 27, la Bible dit: afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. La volonté de Dieu, c'est de faire paraître son Église sans tache ni ride. Alléluia. Et Dieu désire nous emmener à cette dimension et je crois que c'est possible. Et nous avons dit que lorsque Dieu veut faire paraître une Église sans tache ni ride, il veut l'emmener à une dimension de gloire. Et cette dimension de gloire vient au travers des personnes qu'il met au devant de la scène dans l'Église. Et lorsque Dieu a établi l'Église, la Bible dit dans Éphésiens 4:11 qu'il a appelé les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs et d'autres comme docteurs. Amen. Donc lorsque Dieu relâche sa gloire, il appelle ces personnes. Et Romains 8 nous dit ceci. La parole de Dieu dit ceci dans Romains 8. Romains 8 va nous dire quelque chose de particulier. Le verset, à partir du verset 28, la Bible dit ceci. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu a appelé les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes selon son dessein. Et il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. L'image de son Fils Jésus qui est la tête de l'Église. Et dit afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et la Bible nous dit au verset 30, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Dans une église glorieuse, commence par la tête que Dieu appelle, qu'il justifie et qu'il glorifie. Et la tête, les personnes que Dieu établit devant, transportent une gloire de Dieu. Et c'est cette gloire qui va découler. Et le psaume 133 nous l'explique. Voici, psaume 133 dit, voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères, de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, sur la barbe, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Lorsque Dieu envoie la bénédiction, il envoie sur la tête d'abord. La tête qui est l'image ici de Aaron. Aaron, c'est le souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur dans le Nouveau Testament, c'est ceux qui sont appelés aux 5 ministères et ceux qui soutiennent les pasteurs. Donc la gloire vient sur ces personnes. Mais pour que cette gloire descende, il y a un principe.
le principe de l'honneur. Donc nous avons parlé des axes. Les axes des standards de la gloire qui permettent que la gloire soit répandue. Donc Dieu n'envoie pas la bénédiction sous forme de bénédiction. Il envoie la bénédiction sous forme d'onction. Et cette onction, l'onction ne va pas apparaître dans l'air comme ça. Non, l'huile se balade. Non. L'onction, ça veut dire une capacité surnaturelle. Et Jésus, quand il est venu, on l'appelait loin. Celui qui était rempli d'onction. Et cette onction-là était venue dans la personne de Christ. Et Jésus a fait des dons. Des personnes aussi qu'il a ointes pour représenter le royaume. Et quand ces personnes-là sont ointes, cette onction-là, c'est cette onction qui produit la bénédiction. Mais pour recevoir la bénédiction, il y a un principe. Et le principe, c'est quoi? Le principe fondamental, c'est la loi de l'honneur. Alors, nous avons parlé de la loi de l'honneur. Et quand Jésus est venu, il a dit, je n'ai point de démon. J'honore mon Père. Donc, c'est démoniaque de ne pas honorer. Une personne qui a du mal à honorer les autorités, les figures paternelles, figures maternelles, a un problème. Parce que Jésus lui-même a dit, je n'ai pas de démon. J'honore simplement mon Père. Alléluia. Je prie que la grâce de l'honneur soit notre partage. Alléluia. Donc nous avons parlé de l'honneur par la pensée. L'honneur par la pensée, l'honneur par la reconnaissance. Quand nous parlons de reconnaissance, ce n'est pas la gratitude, mais le fait de reconnaître que voici un oint. Nous devons l'honorer. La femme sunamite avait vu le prophète qui passait, elle a dit, cet homme est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une maison, qu'il vienne chez nous. Donc il faut reconnaître la grâce. Et c'est spirituel de reconnaître une onction. Ce n'est pas physique. Ce n'est pas charnellement qu'on reconnaît que quelqu'un est oint. C'est spirituellement. Alléluia. Alléluia. Et nous avons vu aussi l'honneur par l'écoute. Lorsqu'on honore, on écoute. Quatrièmement, dimanche passé, nous avons vu l'honneur par l'ajustement. Pourquoi je n'ai pas dit l'honneur ou pourquoi on n'a pas dit l'honneur par l'imitation? Parce que quelqu'un qui imite, il imite parfois sans... L'imitation, c'est pour nos intérêts personnels. Mais l'ajustement tient en compte les intérêts d'autrui. Si j'ajuste mon programme par rapport à ton programme, ça veut dire que je tiens en compte toi, ton programme. Voilà pourquoi nous parlons de l'ajustement. Alléluia. Alors aujourd'hui, je vais parler de 3 points. Et je vais clore avec ce premier axe. Pour avoir une église glorieuse. Amen. La 5e manière d'honorer, c'est honorer les portes d'accès au oint. Quand je parle de loin, je parle de transporteur d'onction, du pasteur, du prophète, de l'évangéliste, celui qui est établi. Donc, honorer les portes d'accès au oint. Honorer les portes d'accès au oint. Lorsque nous parlons de portes, il ne s'agit pas de la porte de ta maison. Voici le livre de Jean nous dit quelque chose concernant les portes. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean 10. Jean 10 nous donne une explication. La Bible dit, à partir du verset 8, Jean 10, 8, « Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. » Il dit, Jésus dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera des pâturages. » Donc ici, on voit que Jésus se présente comme une porte. Ça veut dire que pour avoir accès à quelque chose, pour avoir accès à un endroit, on a toujours besoin de passer par quelqu'un. Pour venir sur la terre, il fallait que Dieu passe par ton père et qu'il passe par ta mère. Et ils ont été des portes pour que tu viennes sur la terre. Et il y a des portes d'accès au oint, à l'homme de Dieu. Et ces portes d'accès-là doivent être honorées. Jean 12, 45 nous dit ceci. « Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. » Jésus dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Et un jour, l'un disait, mais montre-nous le Père et cela nous suffit. Il dit, oh, depuis là, tu n'as pas vu le Père. Quand tu me vois, tu as vu le Père. Et Jésus dit, celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Et dans cette phrase-là, il n'y a pas de virgule. C'est une continuité, c'est fait exprès. Celui qui me voit, voit le Père. Alléluia. Donc, pour honorer le Père, il faut honorer le Fils. C'est quoi les portes d'accès? Ce sont les personnes qui ont un accès direct à la personne du oint.
Certains ont leur place dans une position formelle. C'est-à-dire que quelqu'un peut être une porte d'accès parce que c'est le comptable de l'église, parce que c'est le trésorier de l'église, parce qu'il a un titre, parce qu'il a un poste. Alléluia. Et il y a d'autres personnes qui ont un accès, et cet accès-là n'a pas de position formelle. Cette position est d'abord informelle. La femme du pasteur est une grande porte, mais elle n'a pas forcément de titre dans l'église. Mais c'est un accès. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je réexplique. Marie-Cécile, tu ne comprends pas. J'explique, hein. Les portes sont des personnes qui ont accès au oint. Est-ce que vous me suivez? Le pasteur adjoint est une personne par laquelle on peut avoir accès au pasteur. À cause de son titre. Ça veut dire de manière formelle. On a accès au pasteur par lui. Parce que cette personne a un titre. C'est ça, la position formelle. Maintenant, la femme du pasteur, elle n'a pas forcément besoin de votre titre. Mais elle est une porte d'accès. C'est clair. C'est bon. Alléluia. Donc certains ont leur place à une position formelle et d'autres à une position informelle. Le chauffeur du pasteur est une porte d'accès au pasteur. Le chauffeur du ministre est une porte d'accès au ministre. Le cuisinier du président est une porte d'accès au président. Mais toi, si tu veux seulement voir le président et que tu méprises son chef cook, tu peux passer à côté. Alléluia. Voici 3 choses que possèdent les portes d'accès aux oints. Ces personnes-là, premièrement, ils possèdent l'oreille de loin. Quand je parle de l'oreille, c'est l'écoute, l'attention. Les personnes qui sont des portes d'accès ont accès à l'oreille, à l'ouïe, à l'entendement, à la compréhension, à l'oreille du oint. Ça veut dire que la personne peut parler pour toi là-bas, pour toi ça avance. Elle peut parler aussi en ta défaveur aussi, pour toi si c'est gâté. Écoutez-moi, nous là il y a des endroits, si la femme du pasteur n'avait pas permis qu'on puisse prêcher, on ne prêcherait pas. C'est parce que quelque part elle a dit, tu vois pas, il a le potentiel. Il y a des percées dans ta vie, hein. Ce n'est pas ta prière. C'est quelqu'un qui a parlé en ta faveur. Je vous assure. Alléluia. Ils ont l'oreille de loin. Deuxième des choses, ils vivent dans l'intimité de loin. Ils vivent dans l'intimité. Quand je parle de l'intimité, c'est le cercle restreint. Jésus avait les 120, il avait les 12 et il avait aussi les 3. Et Jésus a dit, il est le Fils qui vit dans l'intimité du Père. Donc quelqu'un qui ne vit pas dans l'intimité du Père n'est pas une porte d'accès. Il y a des personnes qui pour venir chez moi, elles n'ont pas besoin de prendre rendez-vous. Elles se lèvent, papa, j'arrive. Il y a d'autres même, papa, je suis en bas. Cette personne qui a l'accès, elle vit dans l'intimité, dans la vie quotidienne de loin. Troisième des choses qu'elle possède, elles connaissent les vrais défis de loin. Jésus n'a jamais dit aux 70 ou aux 120, voici, je vais mourir, venez prier avec moi. Ils n'ont jamais su ça. C'est aux 12, il a dit, voici, vous n'avez pas pu prier, veiller avec moi 1 heure. Parce qu'il y a des défis qu'on ne partage qu'aux portes d'accès. Il y a des combats qu'on ne partage qu'aux portes. Ça veut dire qu'ils ont les vrais défis. Ils ont les vrais combats. Ils connaissent. Alléluia. Grand A. Première porte d'accès à honorer. L'épouse de loin. Je ne vais pas lire dans Genèse 27, le verset 1 à 46. L'épouse de loin. L'épouse de loin. La Bible nous parle d'Isaac qui devait mourir. Il a vieilli, il a commencé à perdre la vue. Et il va appeler Ésaü. Et vous allez voir que la Bible nous dit que Isaac aimait Ésaü. Parce que Ésaü lui apportait de la viande. Parce qu'il aimait la viande. Chaque parent a ses goûts. Genèse 27, 1 à 46. Donc il aimait Ésaü parce qu'Ésaü lui emmenait la viande, la dibiterie. Et ce jour-là, il a dit, je vais léguer mon héritage.
Et dans cet héritage-là, il n'a pas dit héritage. Il a dit bénédiction. Il a dit, va me chasser un gibier. Fais-moi un repas. Et je vais te bénir. Je vais te léguer un héritage. C'est lui qui l'aimait. Mais ce qui doit se passer, la mère était à côté. Et quand la mère était à côté, la mère a entendu. Quand elle a entendu, elle a appelé Jacob. Jacob, viens ici. Ton père veut léguer l'héritage. Va me prendre là-bas 2 brebis. Je vais cuisiner. Ton père va manger et va te bénir. Dis, mais maman, comment? Moi, je ne suis pas velu comme Ésaü. Et tout. Elle dit, ça là, ce n'est pas un problème. Écoutez, le fait que Jacob était, je ne sais pas, proche de sa mère a créé une histoire pour qu'il puisse recevoir forcément la bénédiction. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle lui a dit, moi-même je vais cuisiner. Écoutez, imagine-toi, tu luttes pour cuisiner pour ton père et puis ta mère dit elle va cuisiner. Qui va gagner? De toi à moi. Ils ont fait 20 ans sans enfant. Donc pendant 20 ans, elle cuisinait pour lui. Quand elle dit ça, Ésaü est déjà marié, il avait 40 ans. Donc ça fait 60 ans qu'elle est avec le monsieur. Maintenant, elle va cuisiner. Et toi qui es né hier, tu vas cuisiner. Qui va emporter? Donc, elle a dit, laisse-moi gérer, je vais cuisiner. Elle a pris la viande qui était dans la maison là, qui était juste derrière la maison. Le mouton là, elle a transformé ça, c'est devenu le gibier, c'est devenu la viande de brousse. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle a fait, mais elle connaît les goûts du père. Elle connaît comment le père sait qu'on fasse les choses. Il a dit, mais il va me reconnaître. Il dit, calme-toi. On va prendre l'autre là, je vais t'habiller moi-même. L'Esprit de Dieu est allé plus loin. Il m'a dit, l'épouse connaît les œuvres que le père aime, que le pasteur aime. Parce que les vêtements sont les œuvres. Donc il y a des œuvres que le père aime qu'on fasse. Tu ne peux pas en fait entrer dans un certain héritage si tu ne l'honores pas. Parce qu'elle a des clés pour toi. Il y a des gens qui viennent sans oh non, pasteur. Écoutez-moi, il y a des raccourcis dans la vie. Il y a des gens, ils ont compris les raccourcis. Ils vont chez leur mère spirituelle, chez la femme de leur pasteur. On leur ouvre le chemin, ça passe vite. Père Sam, j'ai vu un père que j'aime beaucoup. J'ai vu que la femme de son père spirituel l'a positionné. J'ai dit à ma femme, le gars là, il a touché le cœur de la maman là. Parce que l'accélération dans laquelle il est entré, où la maman l'a pris. Programme de femmes, on n'invite pas homme, hein. Elle est l'invitée. Et vous blaguez avec les mères. Elle va te créer une place. Elle a ouvert le chemin pour lui. Et depuis qu'elle l'a invité, le père aussi n'a fait que maintenant l'inviter, le réinviter, l'inviter. Il y a des gens qui passeraient à côté de beaucoup de bénédictions. Parce qu'en fait, ils ne veulent pas dealer avec l'onction maternelle. Ils ne veulent pas honorer les mères. Écoutez-moi. Le jour où Agar a eu un problème, dans Genèse 21, 9 à 13, elle a eu un problème et que son fils devait hériter. Ce qui s'est passé, c'est que Sarah a dit, cet enfant-là ne va pas hériter avec mon fils. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, chasse la dame et son fils. Dieu a dit, fais ce qu'il t'a dit, ce qu'elle t'a dit de faire. Dieu n'a pas discuté avec Abraham. Il n'a pas discuté. Il a dit, fais ce que ta femme t'a dit. Le fait qu'elle ait eu un problème avec cette dame-là, c'était fini pour elle. On l'a chassée. Parce qu'elle n'a pas su se positionner. Le verset 12 de Genèse 21 nous dit, accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Il y a des choses pour vous, il faut que votre mère, votre pasteur, la femme de votre pasteur. Parce qu'il y a des gens qui sont allergiques avec père spirituel et mère spirituelle. Parce qu'il y a des gens, ils disent non, lui c'est mon père spirituel, elle c'est ma soeur. Si lui c'est ton père, elle est la femme de ton père, comment elle est ta soeur? Ou bien, le diable a sémé cette affaire-là. Lui, c'est mon père spirituel. Elle, c'est une maman, c'est une soeur comme ça. Lorsque quelqu'un shift et change de position, il
faut savoir reconnaître cette position. Alléluia. Donc beaucoup de gens vont passer à côté de l'héritage. L'héritage là, ça part du côté de la mère. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas que... En fait, c'est des vérités bibliques. Écoutez-moi, la Bible dit ceci. Qu'il fallait que Salomon puisse hériter. Mais quand Salomon devait hériter, ce qui va se passer, c'est que la dame, elle va aller voir le prophète. Et elle va dire au prophète, le roi m'avait dit que c'est Salomon qui doit monter au trône. Mais jusque-là, Salomon n'arrive pas à monter au trône. Il faudrait qu'on fasse quelque chose. Elle a dit, ok. Tu as décidé quoi? Oh non, moi je veux que mon fils puisse monter au trône. D'accord, va parler à ton mari. Quand tu vas parler, après, moi je vais appuyer. C'était la volonté de Dieu. Mais c'est passé par la mère. La mère est partie. Elle a parlé à l'époux. Elle a rappelé que mon fils doit hériter. Il doit monter au trône. Et quand c'est fini, quelque temps après, le prophète est venu. Il y a des dimensions dans lesquelles, avant que le prophète ne parle, avant que le pasteur ne parle, il faut que la mère parle. Quand les gens viennent à l'église, ils idéalisent le pasteur. La femme du pasteur, ils la mettent de côté. J'ai un livre que je vais écrire sur les femmes de pasteur. C'est chaud. Père Sam, 100 choses que les femmes de pasteur disent tout bas, que j'ai décidé de dire tout haut. Je crois que ça sera un best-seller. Je vous assure, 100 choses. Donc, la dame, elle a parlé. Il y a des choses dans ta vie, tu gagnerais à t'allier à la femme de ton pasteur, à t'allier à la femme de ton responsable, à t'allier à la femme, en fait, de ton père. Tu gagnerais de beaucoup. Tu vas passer à côté de certaines choses. Écoutez-moi, on ne combat pas ce qu'on ne peut pas vaincre d'avance. Un jour, un homme de Dieu, il a commencé à prier. Il dit que non, moi je vais combattre. Dieu lui a dit, si tu vas là-bas, et moi, et toi, et ton alliance avec moi, tu vas perdre. Il dit comment? Il a dit, moi j'ai juré à une femme. Quand Dieu jure à femme là, c'est un problème. Hein? Il a dit, j'ai juré à cette femme que personne ne va emporter sur ses enfants. Il dit, mais il est païen. Il dit, ça ne dépend pas de son paganisme. Ça dépend de l'alliance que j'ai eue avec cette femme. Lorsque Dieu attrape une femme, c'est plus grave même que lorsqu'il appelle un homme. Parce qu'en fait, il y a comme une histoire entre eux qui a commencé depuis le jardin d'Éden. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit. On ne sait pas ce qu'ils se sont racontés. On ne sait pas ce qu'il y a eu entre eux. Adam a dit ce qu'il s'est dit avec Dieu à sa femme. Mais la femme ne lui a jamais révélé. Tu n'as pas compris. Elle ne lui a jamais révélé ce qu'elle s'est dit avec Dieu avant que le gars ne se réveille. La Bible dit ceci. 2 Corinthiens 11, 28. Avant que je ne lise ça, vous devez comprendre quelque chose. Il n'y a aucun homme, aucun mari sérieux qui va être bien avec vous si vous n'êtes pas bien avec sa femme. Il n'y a aucune femme sérieuse qui va être bien avec vous si vous êtes mal avec son mari. Même si son mari, je ne dirais pas ce que tu attends que je dise. Même si son mari, il est son mari. J'ai tout dit. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses qu'on ne dit pas, même si elles peuvent être vraies. Ah, je parle en général. Mais il y a des gens qui peuvent parler. Des gens qui ont la maturité de parler et qui doivent parler. Amen. Voilà. Parce que moi, je suis équilibré. Mais quand tu sais que tu n'as pas le manteau pour aller parler sur certaines choses, il ne faut pas parler. Ou bien, 2 Corinthiens 11, 28. On dit pourquoi on doit honorer la femme du pasteur. Et sans parler d'autres choses, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Écoutez-moi, la vie d'un oint de Dieu, c'est une vie de soucis. Une vie quand je parle de soucis, il réfléchit l'église, les personnes. Parfois, il est là, il est déprimé. La femme lui demande c'est quoi? C'est le ministère. Vous croyez que maman Felana peut être contente si son mari est triste? Vous croyez que si son mari est affecté par quelque chose, elle peut être contente? Vous croyez que si son mari est blessé par quelque chose, elle peut être heureuse? C'est impossible. Les fardeaux d'un homme de Dieu sont les fardeaux de sa femme. En fait, de manière, comment dirais-je, de manière indirecte, elle porte les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, les mêmes combats. Si vous avez un patron qui reste à votre bureau jusqu'à 1 heure, ça veut dire que sa femme l'a attendu jusqu'à 1 heure. Ça veut dire qu'elle paye un prix. S'il est efficace, ça veut dire que cette femme-là aussi fait en sorte qu'il ait le minimum pour être efficace. Dans ce verset, il dit que l'apôtre Paul dit, moi je souffre.
Si l'homme de Dieu a payé un prix pour lancer l'église, sa femme a payé le prix avec lui. Si un jour il a fait un jeûne de 7 jours, sa femme s'est privée de lui pendant 7 jours. S'il a fait un programme de 30 jours, il était en retraite, sa femme aussi a été d'une manière ou d'une autre en retraite. S'il a pris son argent pour aider les gens, d'une manière c'est leur argent qu'elle a accepté, qu'il puisse aussi aider les gens. Donc ceci veut dire qu'elle paye d'une manière ou d'une autre le même prix que certaines choses. Voilà pourquoi si les femmes de Dieu doivent prier que leur homme de Dieu monte. Parce que lorsque ton homme monte, ça te fait changer de position. Les femmes n'ont pas dit amen. Tu me regardes comme ça, tu veux épouser pasteur, tu vas voir. Hey. C'est pas une malédiction épouser pasteur. Dans moi je suis maudit. Non, parce qu'il y a des gens façon ils me regardent comme ça. On dit tu veux épouser pasteur. Surtout Ozan, elle me regarde comme ça. Elle bouge. Mais épouser pasteur, ce n'est pas une malédiction. C'est une bénédiction. Ou bien? Amen. Donc, elle a payé le prix. Elle continue de payer le prix. Donc, on ne va pas dire que lorsqu'elle doit payer le prix, elle doit souffrir. Mais maintenant, du moment où on doit honorer, on honore que son mari, elle, on l'abandonne. On ne fait du bien qu'à son mari, elle, on la laisse. Non. Vous devez comprendre que ces femmes endurent. Elles payent le prix de la solitude. Elles payent le prix du manque. Elles payent le prix du mépris. Elles payent le prix des injures. Elles payent le prix. Importe la manière dont elles sont, elles payent un prix. Parce que si tu étais à cette place-là, tu payerais le même prix. D'une manière ou d'une autre. C'est difficile d'être femme de pasteur. Tout le monde te juge. Tout le monde dit quelque chose sur toi. Si le jour-là, tu n'as pas souri, certainement, ils ont eu un problème à la maison. Si ce jour-là, tu n'as pas salué, certainement, aujourd'hui, là, elle a quelque chose, elle a un problème. Si ce jour-là, elle est fatiguée, elle aussi vraiment, au lieu de dire amen, elles sont toujours jugées. Toujours. Ne te dis pas que si tu épouses un homme de Dieu, que ça ne va pas t'arriver. Ça va t'arriver. À un certain niveau, quand la pluie tombe, le sol doit être mouillé. 4 choses qu'on exige de la femme du pasteur ou des pasteurs. 1, elle doit être spirituelle et avoir une vie de prière. Non, est-ce qu'elle est spirituelle? Est-ce qu'elle a une vie de prière? C'est comme si la vie de prière se lit toujours sur le visage. Oui, il y a des gens même qui ne prient pas, qui exigent des femmes de pasteurs la vie de prière. On n'est pas contre ça. Elles doivent être spirituelles. Deuxième des choses, on dit qu'elle doit trouver son appel et l'exercer. Oh non, est-ce qu'elle est aussi appelée à prêcher? Est-ce que c'est quoi son appel? Écoutez-moi. Il y a 3 types de femmes de serviteurs de Dieu. Il y a ceux qui sont appelés aussi à prêcher au ministère, à être pasteur. Il y a 2, ceux qui sont juste appelés à prier. Et il y a 3, ceux qui sont appelés à cuisiner et à rester à la maison et à l'accompagner simplement. Donc en fait, lorsque Dieu vous donne une maman pasteur, elle n'est pas forcément celle qui doit simplement cuisiner et rester à la maison. Quand je dis rester à la maison, ça veut dire qu'elle ne fait rien dans l'église. Elle peut juste être une intercesseuse. Elle peut être juste un soutien. Elle peut être aussi appelée, elle, à avoir son ministère. Donc cela dépend. Alléluia. Donc elle doit trouver son appel et l'exercer. C'est ce qu'on l'exige. 3e des choses, on exige qu'elle soit vertueuse, qu'elle soit gentille, qu'elle soit souriante, qu'elle soit aimable. Les gens disent que non, moi j'ai fait ça parce qu'elle est comme ça. Les gens respectent que la vertu, mais parfois des vertus qu'ils n'ont pas. Donc on exige, vous voyez, c'est une vie de pression. C'est une vie du paraître. Certaines veulent être trop. Non. On ne doit pas faire ça. On ne doit pas faire ci. 4e des choses, on l'exige d'être toujours présente. Elle n'est pas venue aujourd'hui, pourquoi? Papa, oui, maman. Maman n'est pas venue. Ça veut dire à 3 dimanches. Et maman? Oh, mon pasteur m'avait dit, la 2e salutation que tu vas avoir après ton mariage, c'est bon. Et madame. Donc dès qu'on te dit bonjour, avant qu'on te demande comment tu vas. Et madame. Mais maintenant, ça ne s'arrête pas là. Et maman, elle est où? Alléluia. Cette femme-là, elle doit payer tous ses prix. Et il y a des œuvres et des actions. Alors, voici 5 conseils pratiques pour bien honorer la femme de votre pasteur. La première des choses, il ne faut pas la comparer. Chaque femme de pasteur est unique. Oui, il y a des femmes qui sont calmes. Il y a des femmes qui sont bougées, qui dansent, qui crient, qui sautent. Il y a d'autres, si vous sautez, elles sautent. Si vous êtes calme, elles sont calmes. Chaque femme a son tempérament. Dans 1 Corinthiens 12, on dit qu'il y a le même esprit, mais plusieurs opérations
Ne la comparez pas. Non, moi, ma maman pasteur de là-bas, elle était comme ça, elle était comme ça. Mais elles ne viennent pas du même pays. Elles n'ont pas le même parcours. Elles n'ont pas le même âge. Vous savez, il y a des vertus qui viennent avec l'âge. Avec l'âge physique, biologique, mais aussi avec l'âge dans le ministère. Alléluia. Deuxième des choses, ne la rabaissez pas d'une manière ou d'une autre. Dans le secret ou devant les gens. J'étais en train d'expliquer une histoire à mon épouse. Un jour, un homme de Dieu a laissé la chair à ses enfants à l'église faire ça. Il a commencé à balancer. Et quand il balançait, après, il a dit, comme j'ai dit tout à l'heure, comme les portes d'accès ont l'oreille du roi, ils disent, parce que toi, tu as l'accès à l'oreille, tu dis des choses. Contre les gens, tu bloques le ministère des gens. Attends. Dieu va te frapper. Et c'était très ciblé. C'était très ciblé. Il y a quelqu'un, il prend son toupet, il vient sur la chair du pasteur pour lyncher la femme de son pasteur. 3. Accepter sa présence comme une mère. Importe son âge. Importe son âge. Croyez que vous avez quelque chose à recevoir d'elle. Si Dieu l'a placée au-devant de vous. 3. Accepter sa présence comme une mère. Importe son âge. Croyez que vous avez quelque chose à recevoir d'elle. Si Dieu l'a placée au-devant de vous. Quand je dis ces choses, ça ne veut pas dire que la personne qui est devant est parfaite. Ça ne veut pas dire que la personne... Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, ce sont des choses qui te permettent toi-même de recevoir ce que tu dois recevoir en un lieu. Alléluia. Donc, accepter sa présence. Il y a des gens qui ne tolèrent pas. Non, sa femme est là-bas, je ne peux pas venir. Non. Accepter sa présence comme une mère. Importe son âge. Dites-vous, certainement j'ai quelque chose à recevoir. Certainement. Et parfois, ça sera peut-être une information seulement qui va bouger ta vie. 4. Accepter le fait qu'elle soit en formation et qu'elle n'est pas née maman pasteur. Quand je dis qu'elle n'est pas née maman pasteur, ça veut dire que le jour où elle est née là, ce n'était pas écrit sur sa main avec une notice, tu épouseras pasteur. Maman Dieu, c'est ça, on avait écrit ça. Maman Felana, on avait écrit certifié épouse du docteur. C'est pas écrit. C'est pas. Donc vous devez accepter qu'elle soit en formation et qu'elle n'est pas née maman pasteur. Donnez-lui l'opportunité de s'améliorer dans le temps. Donnez l'opportunité à la femme de votre responsable, à la femme de votre pasteur, de s'améliorer dans le temps. Le vin se bonifie avec le temps. Elle va se bonifier. Elle va devenir une meilleure personne. Elle va devenir plus calme. Elle va devenir plus aimable. Elle va devenir plus patiente. Elle va devenir plus tempérée. C'est une question de temps. 2, 3, 4 enfants, c'est bon. Oui. Dieu est en train de me parler hier. Il me dit, tu vois, une femme quand elle a une fois une grossesse, c'est difficile. Mais après, vous allez voir, il y a des femmes qui ont fait 7 ou 8. Après la deuxième, quand même. La troisième, après elle est rodée. Quand elle arrive à la 5e grossesse, elle met le jean, elle dit, ah ça va. Elle dose même, je dis, mais, oh, calme-toi. Là maintenant, il y a l'expérience. C'est la même chose avec votre maman pasteur. Il y a l'expérience. La première année de pastoral, c'est compliqué. La deuxième année, la troisième. Après, elle dit, bon, on est habitué. Ce genre de cas, c'est pas un problème. Parce que Dieu est en train de l'élargir. Dieu est en train de la mouler. Vous devez accepter que votre pasteur, votre maman pasteur est en formation. Elle est en train de grandir. Elle est en train de s'élargir. Avec le temps, elle sera meilleure que ça. Beaucoup de gens croient qu'on devient parfait le premier jour. Même dans un mariage, rien n'est parfait au premier jour. Dieu ne te donnera jamais un vêtement sur mesure. Il te donnera le tissu. Il te donnera l'appareil à coudre. Il va te donner les fils. Il va te donner les ciseaux. Il va te donner tout ça. Il va te dire, le modèle que tu veux là, tu n'as qu'à faire. On ne devient pas père simplement comme ça. C'est le jour où l'enfant naît qu'on commence à apprendre réellement c'est quoi père. Parce que l'enfant va nous exiger des choses et va nous emmener à des responsabilités. C'est ainsi aussi que la mère pasteur, elle aussi, c'est en vous ayant à ses côtés qu'elle apprend à devenir maman pasteur. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. 5e des choses, appréciez et apprenez à voir ses qualités.
Dieu n'a pas créé quelqu'un qui est mauvais de A à Z. Je vous dis. Je vous dis. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a qu'un côté négatif. Le problème avec nous, c'est que nous avons développé la capacité de regarder seulement les faiblesses des gens. Seulement les défauts des gens. Regardez le bon côté des gens. La personne parle durement. Mais au côté de son côté dur là, regarde qu'est-ce qu'elle t'a fait de bien. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté de par sa manière d'être. Nous sommes dans une génération où les gens veulent toujours qu'on leur caresse dans le sens du poil. On ne peut pas avancer comme ça. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui est un peu doux et quelqu'un qui est dur. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui est patient et quelqu'un qui dise non, on fait ça maintenant. Tout ça, c'est l'équilibre. Alléluia. Alors, que doivent faire les fidèles pour honorer de manière pratique? Première des choses, saluez-la. Je parlais à quelqu'un, je lui disais, je vois toi, tu ne salues jamais maman pasteur. Mais ce que tu oublies, c'est que toi, tu vas devenir aussi maman pasteur. Ah! Il y a des gens ici, je vois ça clair sur vos visages comme ça. Mais je ne vais pas vous effrayer. Je ne vais pas vous effrayer. Alléluia. Première manière d'honorer quelqu'un, c'est aller saluer. Quand l'année commence, on va à la présidence. Ceux qui ont des autorités, ils vont saluer. Pourquoi? Parce que c'est une marque d'honneur. Je suis venu reconnaître que tu es mon autorité. Dire bonjour, c'est ça. On vient, on salue, on reconnaît simplement. Avant de partir, dis bonjour. Quand tu pars, maman, je pars. Ce n'est rien, mais c'est quelque chose. Deuxième des choses, appelez la personne. Et maman pasteur aussi, ayez votre téléphone avec vous. Répondez quand on vous appelle. Moi, je n'ai rien dit, j'ai seulement dit ce que je dois dire. C'est qu'on m'a dit de dire ce que je dis. Appelez-la. Dites-lui bonjour. C'était quoi? Je voulais juste dire bonjour. Appelez, prenez des nouvelles. Troisième des choses, visitez-la. Prenez un groupe de 2-3 personnes, allez la visiter. Maman, pasteur, recevez-nous aussi chez vous. On va venir manger chez vous. Visitez, rendez visite. Rendre visite, c'est une marque d'honneur. Alléluia. Jésus a visité la terre. La terre n'a plus jamais été la même. Il y a des visites, quand vous allez voir une personne, ça peut briser une glace en elle. Parce qu'on ne connaît pas l'histoire des gens. Je vous assure. Quatrième des choses, invitez-la et faites-lui des surprises. Invitez-la, faites-lui des surprises. Invitez-la. Elle n'a rien à faire. Appelez-la. Appelez-la, attrapez-la. Maman, je veux qu'on aille marcher. Allez marcher. Attrapez-les. Prenez maman, vous l'emmenez là-bas. Vous partez. Maman, on veut sortir. Attrapez-la. Oui, c'est la parole de Dieu, maman. Je vous prêche le cœur de Dieu. Je vous dis la vérité. Ce que je suis en train de prêcher, ça va changer vos vies. Invitez la personne. Oui, Dieu m'a dit d'insister sur cette affaire. D'inviter, visiter, inviter, faire des surprises. Et il m'a dit de vous dire, les mamans pasteurs, acceptez ça. Je vous dis la vérité. Élargissez-vous, priez. Je prie, hein. La nuit, je priais pour ça. Ce matin, je priais pour ça. Il m'a dit, dis ça. Insiste. 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 C'est vrai que nous sommes spirituels. Oh non, soyez prudents comme le serpent, d'accord. Mais la Bible nous appelle aussi à la charité. Alléluia. Alors, la question qu'on se pose, est-ce que la femme du pasteur est-elle pasteur? La femme du pasteur est implicitement pasteur. Parce que lorsque tu es avec un mécanicien, tu vas l'aider à faire la mécanique. Tu vas l'aider, tu vas lui donner les clés. Tu vas commencer à maîtriser clé 12, clé 8. Tu vas commencer à maîtriser, ça c'est le pare-choc, ça c'est ceci. Donc, petit à petit, tu maîtrises certaines choses. Qu'elle le veuille ou pas, elle finit par devenir pasteur. Officiellement ou officieusement, elle est dans le métier. Elle est pasteur de par sa position. Alléluia. Donc quand vous voyez la femme d'un serviteur de Dieu, elle a des clés que vous n'imaginez pas. Elle sait. Quand Dieu parle à son mari lui dit, quand son mari prépare un message, elle est avec son mari, elle sait.
Donc elle a des choses, elle a des clés. Elle est implicitement pasteur. Moi j'ai dit ceci, un pasteur parasite. Quand je parle de parasite, j'explique. Le parasite vit aux dépens d'eux. Donc, elle ne peut peut-être pas être pasteur sur la chair, mais parce qu'elle vit avec, elle est pasteur. Est-ce qu'on est ensemble? Donc ne méprisez pas. Dieu va te dire, va voir, moi, Fédania va prier pour toi. Non, moi je n'ai jamais vu prier pour ce genre de cas. L'onction de son mari est sur elle. Celui qui se connecte à l'esprit est un avec lui. Ça veut dire que si elle se décide, la onction doctorale là, peut couler sur elle comme pas possible. C'est juste une question de connexion. Si elle élève un peu son esprit, elle peut nous enseigner comme son mari enseigne. Pourquoi? Parce qu'ils sont un en esprit. Ou bien, c'est ça. Les mamans pasteurs, soyez fortifiés. Amen. Donc, première porte d'accès à loin. Ce qui peut permettre qu'on puisse recevoir une onction dans une église, c'est d'honorer la femme de votre pasteur, la femme de votre responsable. Si elle est femme, donc son mari, honorez-le. Il y a des gens, non, moi c'est seulement mon frère, sa femme non. Ou moi c'est seulement ma soeur, son mari non. Non, il faut prendre les deux. Amen. Il faut prendre les deux. Voilà. Alors, je vais expliquer quelque chose. Bon, je vais passer. B, l'honneur dû aux assistants. Ça là, c'est pas pour vous. Je passe. L'honneur dû aux assistants. Nous devons comprendre que nous sommes dans un temps de réveil. Et dans le temps de réveil, ce qui perdure les réveils, c'est le fait d'avoir deux choses. La première des choses, les structures. La deuxième des choses, les héritiers de structures. Ce qui a perdu le réveil, dans certains endroits, c'est qu'on n'a pas eu à bâtir des églises. C'est qu'on n'a pas eu à construire des églises. Et cela a fait perdre l'église du temps, de l'espace ou des territoires. Et lorsque si un part, Élisée n'a pas eu quelqu'un à qui il a légué le manteau. Donc quand il est mort, son onction est parti avec lui. Le monsieur qui a eu cette onction, c'est celui qui était mort qu'on a jeté. Mais on ne sait pas aussi quand il est ressuscité. Où est-ce qu'il est parti avec cette onction? Qu'est-ce qu'il en a fait? Donc dans un temps de réveil, il faut que l'honneur revienne. Pourquoi on parle des assistants? Parce que les assistants vont être des catalyseurs pour maintenir le réveil dans le temps et dans l'espace. La deuxième des choses, Jésus revient bientôt. Et il faut multiplier donc les disciples. Et la troisième des choses, pourquoi nous parlons de l'honneur dû aux uns? Parce que le message aux assistants, pourquoi nous parlons de l'honneur dû aux assistants? Parce que le message que nous avons reçu aujourd'hui, ce n'est pas Jésus qui est descendu du ciel pour nous le transférer. Ce sont les assistants de Jésus, ses collaborateurs, ses disciples, ses apôtres qui ont pris le message, qui ont écrit et qui l'ont transféré. Je croyais que tu as compris. Donc lorsque nous parlons de l'honneur dû aux assistants, c'est parce que les assistants ont une place de choix dans l'appel d'un ouin. Alléluia. La Bible dit dans 1 Timothée 2:2, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qu'ils soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Lorsqu'on parle d'assistants, les assistants sont des seconds. Quand on parle d'un assistant, ça veut dire c'est un second. Quand on parle d'un assistant, c'est un adjoint. Quand on parle d'un assistant, on fait allusion au bras droit. Quand on parle d'un assistant, on parle d'une aide. Quand on parle d'un assistant, on fait allusion à un collaborateur, à une collaboratrice. Et quand on parle de collaborateur, ce n'est pas un investisseur. Parce qu'un investisseur, il donne pour avoir simplement des résultats. Et une fois qu'il n'a pas de résultats, il ne poursuit plus. Mais un collaborateur, il ne gagne pas seulement, il ne partage pas seulement les gains avec vous, mais aussi les pertes avec vous. Un collaborateur, c'est quelqu'un qui porte les poids et les conséquences. Quand ça marche, on est ensemble. Quand ça ne marche pas, on est ensemble. C'est ça un assistant. Un assistant, c'est un lieutenant. C'est quelqu'un qui a fait ses preuves. Un assistant, on appelle aussi un homme à tout faire. Mes assistants à mes côtés, ils doivent maîtriser comment lancer le direct. Ils doivent maîtriser comment faire. Ils doivent maîtriser le maximum. Tu fais 2, 3 jours, une semaine avec moi, 1 mois avec moi. La majeure partie des choses que je fais, tu dois les maîtriser. Parce qu'à un certain moment, je vais te dire, fais. Si tu ne sais pas, en même temps, je t'apprends. Les assistants sont des hommes à tout faire. Alléluia. C'est des hommes à tout faire. Ma femme, elle sait faire affiche. J'ai dit, tu fais, tu apprends. C'est forcé. Il n'y a pas de discussion. Parce que si je suis bloqué, on fait comment? Ou si je n'ai pas d'ordinateur, tu dois apprendre. Ce sont des hommes à tout faire. Ils doivent faire leurs preuves. Si Dieu permet que quelqu'un soit un assistant quelque part,
c'est que Dieu a vu que cette personne a fait ses preuves. En ensemble. Un assistant, c'est quelqu'un qui a atteint des objectifs. Ce sont des personnes qui trouvent des solutions, qui ont trouvé des solutions et qui continueront à trouver des solutions dans une œuvre. Alléluia. Lorsque Dieu a appelé Moïse dans Exode 4, 14, la Bible nous dit, alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Le Seigneur a eu à faire quelque chose. Il a appelé Moïse, mais il a dit, tu ne pourras pas faire cette tâche seul parce que tu dis que tu as des défauts. Alors je te donne un assistant, je te donne un bras droit. Ton frère Aaron, il va t'accompagner. Donc Aaron était un assistant aux côtés de Moïse. En ce qui concerne être assistant ou être second, ce n'est pas une malédiction. Il y a des gens, quand on dit je suis assistant du pasteur, je suis adjoint du pasteur, les gens voient ça comme une malédiction. Être deuxième ne veut pas dire que tu n'es pas important. Être second ne veut pas dire que tu es maudit. La plupart des gens, quand on dit les seconds, tu ne vas pas les faire pour toi-même. Tu vas pas être. Nous, on a été assistants. Il y a des assistants qui n'ont rien à envier à des pasteurs principaux d'église. L'assistant du vieux Oyedepo, il se balade en jet privé. Il n'a pas besoin d'envier un pasteur de la francophonie. C'est un assistant. Le père Enoch Adeboye, ce n'était pas le fondateur de l'église, c'était un assistant. Et le moment où le père veut partir, il dit, c'est toi qui as été là, tu récupères. Et chaque dimanche, il fait un culte avec 2 millions de personnes. Toute une nation. Donc il fait culte avec ma deuxième nation. Tous les dimanches, quand il dit Alléluia, sans affiche, le monde qui se lève, il parle avec 2 millions de personnes. Mais c'est un assistant. Joel Austin, qui a une église, une des plus grandes églises aux États-Unis, il était assistant, il était derrière la caméra. Donc en fait, être assistant, ce n'est pas une malédiction. Tu peux être un assistant et manifester une grande onction. Tu peux être un assistant et avancer quelque part. Parce que beaucoup de gens pensent qu'il faut seulement être la tête pour faire de grandes réalisations. Il faut seulement être le premier pour être. Et quand donc les gens voient les assistants, ils descendent les assistants. Ils méprisent les assistants. Alléluia. Les assistants sont ceux qui héritent du manteau et marchent dans le manteau du Père. 1 Roi 19, 16 dit ceci. Tu oindras aussi Jéhu. 1 Roi 19, 16. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Tu ne peux pas devenir premier si tu n'as pas assisté quelqu'un. Ou si tu deviens un premier, tu seras un mauvais premier parce que tu n'as pas bien assisté. Les bons assistants finissent par devenir les meilleurs et les grands leaders. Parce qu'il connaît la peine que les autres aux côtés de lui, autour de lui ont. Lorsque tu montes et tu atteins le premier niveau sans passer par l'assistanat, sans passer par les étapes, tu n'as pas le cœur qu'il faut. Ma prière pour nous, c'est que nous puissions avoir des bons assistants. Je me donne pour un bon amen. Si j'ai un bon micro, c'est parce qu'il y a un assistant. Si on a le son, c'est parce qu'il y a des assistants. Si on a la chorale, c'est parce qu'il y a des assistants. Donc en fait, le plus gros ou une grande partie du travail se fait par les assistants. Mais les gens ne voient pas les assistants. Le problème, c'est qu'on croit que l'église, c'est comme, en fait, une carrière de star. On ne voit que la star qui est sur la scène avec le micro en train de danser. Mais on ne sait pas que le manager a fait tout le boulot. On ne fait pas que les instrumentistes et les musiciens passent plus de temps à faire des arrangements ensemble que lorsque celui-là qui doit venir juste écouter les voix arrangées. Donc il y a des gens qui font le travail plus que certains. Et vous devez connaître que leur place est importante. Voilà pourquoi nous parlons de l'honneur de ces personnes. Josué 1:1 dit ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Shalom, joue autre chose. Je vais te donner mes notes, ce n'est pas un problème. Joue autre chose. Si tu veux ajouter les notes, tu suivras le direct ou l'enseignement. Joue autre chose, je sens que je dois aller quelque part. Change de tonalité, joue autre chose. La Bible dit, après la mort de Moïse, on a pris qui? Celui qui était son assistant. Celui qui était là et il a oint. Il l'a emmené quelque part. Dieu l'a élevé, pourquoi? Parce qu'il était là.
Écoutez-moi, lorsque Dieu veut te préparer à des grandes choses, il fait de toi d'abord un assistant. Peut-être que tu vas me dire aujourd'hui, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas assistant pasteur, je ne suis pas berger, je ne suis pas leader. Tu ne connais pas ton lendemain. Tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas où Dieu va t'emmener. Peut-être que demain, il se pourrait que Dieu mette dans ton cœur le fardeau de porter une église. Et il t'emmènera quelque part pour apprendre. Ou encore tu seras en train d'apprendre aux côtés de quelqu'un. Voici donc 7 critères d'un bon assistant. 7 critères d'un bon assistant. Premier critère. Un bon assistant doit être quelqu'un qui a un cœur d'enfant. Doit être quelqu'un qui a un cœur d'enfant. Vous savez, lorsqu'on est arrivé vendredi au programme, j'étais surpris de voir Père Sam. J'étais surpris parce qu'avec la charge de son travail, de son programme, il ne pouvait pas se déplacer vendredi. C'était impossible. Donc la dernière personne que je pouvais penser, m'imaginer voir au programme, c'est Père Sam. Quand je l'ai vu entrer, j'ai vu, en fait, c'est un mentor, c'est un père, mais le cœur d'enfant. Il se déplace. La première des choses, c'est avoir un cœur d'enfant. Parce que tous les assistants ne seront pas forcément tes fils spirituels. Il y a d'autres qui peuvent être tes fils, mais il peut y avoir aussi des gens qui ont un cœur d'enfant, qui adoptent la vision. Ça peut être aussi quelqu'un qu'on introduit dans le ministère. C'était un chrétien, mais il n'a jamais prêché. Il n'a jamais travaillé. Et quand il vient, on l'introduit et il devient un bon assistant. Alléluia. Deuxième critère. Un bon assistant, c'est quelqu'un qui est le fruit d'une révélation. C'est quelqu'un qui est le fruit d'une révélation. C'est quelqu'un qui est le fruit d'une révélation. Si quelqu'un est appelé à l'assistanat, ça veut dire que Dieu t'a appelé là. Tu es le fruit d'une révélation. C'est pas par hasard que Dora se retrouve là où elle est. Non, c'est le fruit d'une révélation. C'est pas par hasard que Monsieur Olivier ou Olivier va se retrouver là où il est. C'est le fruit d'une révélation. C'est pas par hasard que Piana peut se retrouver où elle est. C'est le produit d'une révélation. Les assistants sont là parce que Dieu les montre et on les met quelque part. Ce n'est pas Josué qui s'est levé. Mais quand Moïse devait mourir, Dieu a dit, prends Josué, oins-lui, impose-lui les mains. C'est là qu'il a reçu un esprit supérieur. Parce qu'il était tout le temps dans l'intimité du Père. Moïse pouvait sortir, mais lui était toujours dans l'attente. Il était toujours dans la présence de Dieu. Il ne savait pas qu'un jour qu'il devait monter quelque part. Troisième des choses, un bon assistant doit vous suivre naturellement. Un bon assistant n'a pas besoin de miracles pour te suivre d'abord. Quand il te voit, il sent qu'il doit marcher avec toi. Et souvent ces assistants-là, ils vont venir quand tu n'as rien. Tu es dans une salle, comme ici où il y a 50 personnes, ils décident de te suivre. Ils viennent, ils te voient, tu n'as rien, mais ils croient en toi, ils te suivent. Un bon assistant te suit naturellement, sans attendre forcément quelque chose. Ce n'est pas les artifices. Quand on n'a pas des assistants, des bons assistants, on veut tout le temps leur prouver qu'on a Dieu. Les gens, ils croient qu'on est maintenant comme au tatami, où c'est quand il y a les grandes révélations qu'on croit en toi. Ça devient comme une bagarre. Non. Quatrième des choses, un bon assistant doit avoir le même cœur que vous. Un bon assistant doit travailler à avoir le même cœur que son pasteur. Ou quand vous voyez un assistant, vous devez savoir qu'il a une portion du cœur de son pasteur. La Bible dit ceci dans 2 Rois 4, 29. Et Élisée dit à Géasi, Saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. Voici Géasi qui marche avec Élisée, un homme qui ressuscite des enfants. Il lui dit, prends mon bâton. Voici les instructions. Va faire ceci. Mais lorsqu'il part, il n'a pas la possibilité de ressusciter cet enfant qui était mort. Pourquoi? Parce qu'il était un assistant, mais qui n'avait pas le cœur du oint. Si tu veux avoir les mêmes résultats que Père Sam, aie le cœur de Père Sam. Tu veux avoir les mêmes résultats que ton pasteur, aie le cœur de ton pasteur. Parce que ce qui produit les résultats, ce n'est pas d'abord la prière, mais c'est le cœur humble. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Donc c'est ce cœur-là qui permet que Dieu se manifeste. Ne regardez pas toujours à la manifestation de l'onction. Regardez aux valeurs que porte un homme de Dieu. Ce sont ces valeurs-là qui l'emmènent où il est. Cinquième des choses, un bon assistant doit être à l'aise avec les petites tâches. Un bon assistant doit être à l'aise avec les petites tâches. 2 Rois 3, 11 nous dit, mais Josaphat dit,
N'y a-t-il aucun prophète de l'Éternel parmi nous par qui nous puissions consulter l'Éternel? Un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Donc, la plupart du temps que les gens ont vu Élisée et Élie, ils voyaient juste qu'il versait l'eau. Chaque fois qu'on a vu Élie et Élisée, Élie finissait de manger, il mettait ses mains. Élisée prenait l'eau, il mettait. Pendant 20 ans ou 23 ans, les gens l'ont vu aux côtés de ce grand prophète ne faire que ça. Il y a un grand homme de Dieu, pendant près de combien d'années de pastoral, son père spirituel lui disait de lire seulement les annonces. Si ce n'est pas lire les annonces, c'est qu'il devait présenter un nouveau-né. C'était ça, ces deux choses. Et quelqu'un lui a dit un jour dans l'église, donc toi ton appel c'est seulement lire les annonces. Tu es seulement pasteur des annonces et tu es seulement pasteur qui présente les enfants. Ton appel c'est seulement ça. Il était brisé. Mais c'était un appel. Aujourd'hui quand on parle de Papa Roland Dallot, qui ne reconnaît pas son appel? Mais au départ on lui a donné ces deux tâches. Tu dois être à l'aise avec le fait qu'on te dise lave les toilettes, nettoie le sol. Tu dois être à l'aise. Un bon assistant n'a pas besoin il est à l'aise. Sixième des choses, sixième critère, il doit maîtriser la loi de la proximité. My goodness. Il doit maîtriser la loi de la proximité. Nombre 12, 1 à 10 nous parle de Myriam et autres. Quand on est dans la loi de la proximité, vous devez savoir que loin, c'est un humain. C'est un être comme toi. Ce n'est pas Jésus en chair. Non, non. Il n'y aura plus de Jésus encore dans un corps qui va venir vivre avec nous. C'est passé, c'est fini. Donc l'homme de Dieu, c'est un humain. Il a son humanité. Et dans son humanité, il est comme il est. Et le fait qu'il soit comme il est, ça ne doit pas vous empêcher de considérer l'onction. Ce qui se passe, c'est que lorsque vous êtes dans la proximité avec loin, vous allez voir les gens qui le fréquentent. Vous allez voir les gens qui lui font des dons. Vous allez connaître les gens qui viennent le voir. Vous allez savoir beaucoup de choses. Et toi, dans cette proximité, tu dois savoir garder ton cœur. Tu dois savoir vivre comme un sourd muet. Tu dois voir comme un aveugle. Écouter comme un sourd. Parler comme un muet. Parce que dans la loi de la proximité, beaucoup de gens sont tombés dans des erreurs. Comme Cham. Alléluia. Septième des choses. Un bon assistant doit sacrifier ses intérêts personnels, mourir pour vivre. Il doit sacrifier ses intérêts personnels. Il doit mourir pour ses rêves et vivre pour la vision de son leader. Ça, c'est difficile à avaler. Lorsque Pierre a rencontré Jésus, il avait la pêche à faire. Il n'avait pas autre chose à faire. Il dit, arrête de pêcher les poissons. Tu vas être au garage 3 ans. Je vais te faire pêcher les hommes. Donc tu ne vas plus être quelqu'un qui part pêcher. Maintenant tu vas faire l'évangélisation, gagner les âmes. Tu vas devenir pasteur. Donc Dieu t'apparaît. Tu es directeur. Il te dit, tu ne seras plus directeur. À partir d'aujourd'hui, tu deviens pasteur. Vous n'avez pas idée de ce que les assistants abandonnent pour être là où ils sont. Il y a des assistants qui ont quitté leur travail. Il y a des assistants qui ont quitté leur pays. Il y a des assistants qui ont laissé leur famille. Vous devez les considérer. Quand vous voyez quelqu'un comme Maman Felana, elle a laissé sa famille. C'est vrai qu'elle a sa famille, une partie de sa famille ici. Mais ses parents ne sont pas ici. Donc tu ne vas pas voir une telle femme venir servir Dieu. Tu vas lui manquer de respect. Tu ne vas pas la considérer parce qu'elle a sa famille au loin. Elle ne peut pas voir son père, sa mère, ses frères comme elle veut. Elle a payé un prix. Donc quand vous voyez des assistants, c'est des gens qui ont payé le prix. Ils ont refusé à leur rêve pour s'attacher au rêve d'une église. Ils ont sacrifié leur vie. Quand on honore certains collaborateurs, pourquoi on ne fait qu'à lui? Écoutez-moi, les sacrifices que ces gens-là font sont nombreux, sont légion. Un bon assistant sacrifie ses intérêts. Et on doit savoir une chose, il y a des gens qui commencent assistants, qui finissent assistants. Toute leur vie. Aaron était assistant toute sa vie. Il y a des gens, si tu essaies de ne plus être assistant, tu as perdu ton appel. Alléluia.
Et vous devez savoir une chose, un message aux assistants. 3 choses. Les assistants doivent travailler sur leur crédibilité. Première des choses, travailler sur leur crédibilité. Deuxième des choses, les assistants doivent apprendre à se faire aimer. Et troisième des choses, les assistants doivent travailler à se faire accepter. Ce sont des défis lorsqu'on vous appelle quelque part. Vous devez apprendre à vous faire aimer. Vous devez travailler à votre crédibilité. Vous devez travailler à être accepté. Vous savez, quand on ne te connaît pas, on ne connaît que ton leader. Toi, tu es toujours dans l'ombre. Le jour où tu arrives, tu dois faire beaucoup de sacrifices. Et ça demande beaucoup d'humilité pour travailler à entrer dans le cœur de chaque personne. Quand il dit travailler à entrer dans le cœur de chaque personne, ce n'est pas corrompre les gens. Mais apprendre à être bien avec chaque personne. C'est un travail de fond. Alléluia. Alors, la légitimité de l'honneur des assistants. Pourquoi on doit les honorer? 1. Parce que quand vous honorez l'assistant, vous honorez le pasteur. Quand vous honorez l'assistant, vous honorez les pasteurs. Mais avant que j'aille plus loin, c'est qui les assistants? L'assistant, c'est l'adjoint du pasteur. Les assistants, c'est les responsables d'église, les diacres, les anciens, les responsables de département. Ce sont des assistants. Il y a des assistants qui sont au premier rang, au premier degré, et il y a des assistants qui sont au second degré. Donc tous ceux qui travaillent avec moi, il y a des assistants proches et des assistants lointains. Alléluia. Alors, quand vous honorez un assistant, vous honorez le pasteur. La manière dont tu te comportes avec mon assistant, ce n'est pas à mon assistant que tu l'as fait, c'est à moi que tu l'as fait. Jésus a dit, si vous donnez un verre à l'un de ces petits, ce n'est pas à ce petit que vous l'avez fait, mais c'est à moi que vous l'avez fait. Donc quand tu méprises quelqu'un que je mets devant, tu es en train de me mépriser. Quand tu lui manques de respect, tu es en train de me manquer de respect. Et je réagirai comme si tu l'as fait à moi. Un jour, quelqu'un va avoir un problème avec l'assistant d'un pasteur. Père Sam, les fidèles sont compliqués. Il a un problème, il crie, il fait le scandale. Il dit qu'il va quitter l'église. Et quand il se lève pour partir de l'église, en partant, il dit, je croyais que le pasteur allait me défendre. Vous savez ce que les assistants là font? Quelqu'un comme ça, je vais l'appeler à 23h. Tu es où? Venez, on va prier. On va prier de 0h à 7h. Ou je vais l'appeler à 6h. Tu es où? Je veux te voir ici. La personne vient, elle croit qu'il y a une urgence. On va prier. Moi, si je t'appelle pour venir juste une fois la semaine, tu vas te battre. Non, j'avais sommeil, j'étais fatigué. Mon nez me causait des éternuements. Je ne pouvais pas venir. Donc, il voulait que le pasteur se dégage de son assistant pour le sauver lui. Il y a des assistants qui ne peuvent pas et ne doivent pas partir parce qu'ils portent une partie de notre vision. Imaginez-vous que Pierre parte. C'est grave. La Bible dit que ce sont les colonnes de l'évangile. Chaque vision a ses colonnes. Donc, je ne peux pas perdre une colonne qui porte la partie de la vision pour une brebis. Pas parce que je n'aime pas la brebis, mais parce que la brebis doit comprendre qu'une autorité ne s'oppose pas à l'autorité. Quand on honore une autorité, on n'honore pas ce que l'autorité fait, mais on honore la figure de l'autorité, la structure. Première des choses, il a été établi. Donc, ce que vous faites à l'assistant, vous l'avez fait au pasteur. Première des choses, c'est ça. Deuxième des choses, l'assistant a été établi. Luc 10, 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il les envoya 2 à 2. Chaque assistant est établi par Dieu. Dieu, dans son conseil, choisit les gens. Troisième des choses, vous devez comprendre qu'il y a des choses que vous n'apprendrez que par les assistants. Même si je le veux, tu ne peux pas passer le même temps que tu passes. Je ne peux pas passer le même temps que je passe avec toi. Le même temps que je passe avec Shalom avec toi. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes que lui et moi on règle ensemble. Donc il y a des choses que je n'ai pas le temps de faire. Je te dis, va voir Shalom. Maintenant, toi dans ton orgueil, tu vas dire pourquoi Shalom il m'envoie là-bas.
C'est ce qui est arrivé au général Aman. Il arrive. Moi, je croyais que l'homme de Dieu lui-même va me recevoir. Va me faire... Mais l'homme de Dieu a des choses à faire. Et des gens passent comme ça à côté de leur destinée. Je voudrais que ce soit le pasteur lui-même qui prie pour moi. Ce n'est pas le pasteur qui guérit. C'est Dieu qui guérit. Alléluia. C'est ce qui fait que je suis allé dans une église. Le pasteur était là, le prophète. 1200 personnes. Dès qu'il part, 300, 400, 300, 400. Vous venez pour le pasteur ou vous venez pour le Dieu du pasteur? Ce qui fait que lorsque le pasteur n'est pas là, les gens ne viennent pas prier. Vous ne priez pas le pasteur, vous priez Dieu. Et quand vous venez à l'église, la personne que Dieu met devant, Dieu est en elle. Alléluia. Tout ce qu'on sait de Jésus, on le sait de ses assistants. Cinquième des choses, l'accès à l'onction du Père est défini par les assistants. Ce que je dis est grave et je le redis et je le redirai. Jean 14, 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Donc en fait, il y a des accès même de spiritualité. Quand on va t'envoyer faire les cours de baptême, va là-bas faire les cours de baptême. Ne demande pas le pasteur est où. Quand on va te dire va faire les cours de délivrance, assieds-toi faire le cours de délivrance. Ne demande pas le pasteur est où. Pasteur, il n'est pas cours de délivrance. Pasteur, il n'est pas cours d'affermissement. Pasteur, il est loin de Dieu. Et vous allez voir les pasteurs, il est obligé d'être là. Si je ne viens pas, les gens ne vont pas venir. Moi, que vous venez pas, ce n'est pas mon problème. C'est ton salut. Donc, moi, je ne peux pas laisser certaines choses alors que Dieu a oint des gens qui peuvent faire ce travail pour venir me tuer. Et puis que je meurs à 45 ans. Parce que j'ai fait tout le travail de tout le monde. C'est ce que tue les pasteurs. Il est à gauche, il est à droite. Il ne peut pas se reposer. Il ne peut pas aller. Si je vais en vacances, les gens ne viendront pas. Vous tuez les hommes de Dieu. Et il y a d'autres aussi, comme il y a l'orgueil, se disent, il n'y a que moi ici si je prie. Vous ne mourrez pas au nom de Jésus. Comment honorer les assistants? 4 manières d'honorer les assistants. 1. Première des choses, les considérer et les respecter. Permettez-moi de finir cet enseignement aujourd'hui. Cet axe du moins. Première des choses, il faut les considérer et les respecter. Toute personne que tu vois dans une église, que tu la connaisses, que tu ne la connaisses pas, considère la personne. Deuxième des choses, comment honorer les assistants? Deuxième des choses, il faut faire des dons. Il y a des gens, quand ils font les dons, ce sont vers le pasteur. Les assistants, là, vous ne les voyez pas, ils ont des besoins. Ou bien, un homme de Dieu a dit, il a dit la prochaine fois que quelqu'un va me faire le cadeau, je vais lui demander s'il a fait un cadeau à son prochain. Et ce n'est pas faux. Parce qu'en fait, il y a des gens qui veulent faire des choses pour vouloir... Non, ils ont des besoins. Faites des cadeaux aux hommes de Dieu qui sont là. Quelqu'un a prêché, ça t'a béni. Fais un cadeau, fais un don. 3. Demandez des conseils et les inviter. 2 fois, vous avez besoin de vous asseoir juste avec un ancien, avec un assistant. Pose-lui une question. C'est comme ça que moi j'ai découvert la richesse qu'il y avait dans les gens. Je suis allé prêcher dans une église anglophone. J'ai commencé à parler avec le frère Protocole. Maman Felana, les protocoles de chez les anglophones ont le niveau de certains pasteurs francophones. Oui, on a parlé, j'ai senti le niveau. Mais toi, quand on te dit va voir, non, tu ne peux pas. Il y a des gens qui sont assis là, ils sont remplis de Dieu. Donc il faut aller les voir, poser des conseils. C'est quand tu vas poser des questions, demander conseil, les inviter, discuter avec eux. Voici les assistants là, soyez ouverts. Non, la soeur là, je ne veux pas la voir chez moi. Le frère là, je ne veux pas le voir. Parfois c'est ta bénédiction qui est là. Il y a quelques jours, le diable voulait mettre dans mon cœur comme les pensées contre quelqu'un. Et j'ai prié. Dieu m'a dit, quand j'ai prié, j'ai chassé cet esprit. Dieu m'a dit, en fait, cette personne avec laquelle le diable voulait te mettre en conflit, c'est une connexion pour toi dans tel domaine.
Et sur tel, il va t'ouvrir telle porte, telle porte, telle porte. Nous avons dit ici que dès maintenant, nous ne connaissons plus les gens par la chair. Inviter, demander des conseils, poser des questions, écouter les histoires. Juste son témoignage peut parfois te propulser. 4e des choses, suivre les instructions qu'ils reçoivent. Je suis en contact avec l'assistance d'un grand pasteur en Côte d'Ivoire. Elle m'a donné, Père Sam, je lui ai posé une question. Tout ce que Dieu m'a dit, 2023, 2024, elle m'a répondu tout. En fait, tout ce que Dieu m'a dit, c'est comme si elle me rappelait tout ce que Dieu m'a dit. Vous méprisez les assistants, ils ont des réponses. Là, quand j'ai vu ça, j'avais dit en fait que je n'ai plus besoin même de voir le Père. Je l'ai vu, j'ai vu le Père. Pourquoi encore je vais dire, non, je vais parler à papa, je ne vais pas me fatiguer. Ce qu'elle m'a dit, j'applique les instructions. Quand le pasteur n'est pas là, les gens n'appliquent pas les instructions. 6e manière d'honorer. Honorer en l'absence du oint. On a fini le grand 5. Honorer les portes d'accès. 6e manière d'honorer. Honorer en l'absence. Est-ce que je bénis quelqu'un? Permettez-moi de terminer. Il me reste le 6e point et le 7e point et on va prier. Amen. Je vais commencer une autre série d'enseignements sur toujours le 2e axe. Je vais parler de pourquoi tu dois être dans une église locale et comment maximiser, avoir la longévité dans une église. Quelle est la gloire qui est attachée à cela? Comment travailler cela? Amen. La Bible dit ceci. La Bible nous dit ceci. Dans Exode 32, 1 à 4. La Bible nous parle de Aaron. Moïse va monter à la montagne. Je ne vais plus lire tout parce qu'on n'a pas assez de temps. La Bible dit que Aaron monte à la montagne. Moïse monte à la montagne. Il avait des assistants. Il est monté avec Josué et il a laissé Aaron. Mais quand Aaron va rester, Aaron ne va pas honorer les principes que Moïse avait. Il va sortir des principes. Lorsque vous êtes assistant, travaillez à être spirituel. Et travaillez à demeurer dans les voies de votre Père, de votre pasteur. Alléluia. Alors ce qui se passe, c'est que ce qui arrive, il va dire, on va faire un veau d'or. Et ils ont fait le veau d'or. En l'absence de Moïse, le peuple a déshonoré l'onction qui était là, a déshonoré le Seigneur. On doit comprendre que chaque fois qu'on déshonore un homme de Dieu, on est en train de déshonorer Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est que par la suite, il y a eu la mort. 3000 personnes sont mortes. Pourquoi? Parce que Moïse est descendu avec la colère, il a cassé les tables de la loi. Les Lévites ont tué 3000 personnes. Les disciples ont obéi en l'absence de Jésus. Acte 1,4 dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit. Le Seigneur leur a dit, restez là. Jésus est parti, ils ont obéi. Les Récabites dans la Bible, lorsqu'ils étaient là, leur Père leur avait dit, vous ne devrez jamais prendre du vin. Vous ne devrez jamais construire de maison. Vous ne devrez jamais. Tout ce que leur Père leur a dit de ne pas faire. Leur ancêtre est mort. Ils ont transmis l'information. Ils ont retransmis l'information. Et quand Jérémie vient, Jérémie leur dit, dans Jérémie 35, le verset 1 à 10, il leur dit, le Seigneur dit à Jérémie, dis-leur d'aller dans le temple. Il les emmène dans le temple, dans l'une des chambres. Il dit, donne-leur du vin. Ils ont dit, on ne boit pas de vin. Parce que notre ancêtre nous a interdit de prendre le vin. Il y a des personnes, lorsque le Père n'est pas là, lorsque le pasteur n'est pas là, lorsque le pasteur voyage juste un peu, oui, il ne vient pas au culte. Ils se jouent les champions. Ils font ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Ils créent d'autres divinités, comme Aaron. Ils font rentrer le feu étranger, parce qu'ils n'honorent pas en l'absence. Il y a des fidèles, quand le pasteur n'est pas là, ils n'honorent pas Dieu. S'ils voient le pasteur, ils s'habillent correctement. Quand le pasteur n'est pas là, il porte les habits ici. Il expose sa nudité. Il marche comme il veut. En fait, il y a une vie de paraître. On ne veut pas plaire à Dieu, mais on veut plaire à l'homme. Il faut craindre Dieu en présence et en l'absence du oint. Et c'est ça une marque d'honneur. Le problème que nous avons sur la terre, c'est parce que Adam et Ève, parce qu'ils n'ont pas vu que Dieu était descendu,
Il n'y avait pas une représentation de Dieu ce jour-là. À l'heure où le serpent est venu, ils ont décidé d'accepter et de pouvoir désobéir à l'instruction que Dieu avait donnée. Et le fait d'avoir déshonoré cette parole, le Seigneur, ce qui va se passer, aujourd'hui il y a les maladies, aujourd'hui il y a la mort, aujourd'hui il y a les problèmes. Parce que simplement, un homme et une femme ont décidé de déshonorer. Parce que Dieu n'était pas descendu. Encore. Qu'est-ce que tu fais en l'absence de ton pasteur? Qu'est-ce que tu fais quand votre pasteur voyage? Géasi, on lui a dit ne prends pas. 2 Rois 5, 26. Écoutez ce que Dieu dit. Élisée dit. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était-il pas absent? Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre l'argent et de prendre les vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Élisée avait un serviteur, mais ce serviteur ne l'honorait que devant lui. Quand il lui a dit ne prends pas, quand il est parti derrière lui, il a fait le contraire. Il l'a déshonoré. Honorer en l'absence d'eux. Ça signifie quoi? Honorer votre pasteur quand il n'est pas là. Honorer la vie de votre responsable quand il n'est pas là. Quand vous n'êtes pas au même lieu que lui. Quand vous êtes dans une autre ville. Il y a des gens, s'il est à Dakar, il s'habille normal. S'il arrive dans une autre ville, il change. Il met le piercing. Il met tout ça là. Il met le tatouage. Oh non, j'ai mis ça juste pour 2 jours, le temps que je suis ici. Après, ça va s'effacer. Quand ça va rester, tu vas comprendre. Honorer le pasteur et faire ce qu'il dit quand il est en voyage. Il y a des églises quand le pasteur voyage. Un jour, paix à son âme, l'un de mes responsables, il était tellement blessé. Ça fait peut-être, c'était en 2014-2015. Ça m'a fait mal. Il dit, vous faites ça parce que le pasteur n'est pas là. On ne peut pas arriver dans une église où chaque fois qu'on vous dit quelque chose, on doit dire papa a dit. Papa n'est pas Dieu. Ce n'est pas le nom de papa qui doit être glorifié sur la chair. Ce n'est pas le nom de papa qui doit être glorifié dans l'église. Donc quand on vous dit faisons, faisons. Je ne voudrais pas en fait quand on vient à l'église que si le pasteur n'est pas là, il faut qu'on dise forcément papa avait dit qu'on fasse ceci. Non, la personne qui est devant toi, qui me représente, quand elle te dit fais ce qu'elle te dit. Maintenant si ce qu'elle a dit c'est pas ça, elle et moi, on va régler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lève ta main et dis gloire à Dieu. Honorez, même quand votre leader sera mort. Et il y a des gens, quand leur père est vivant, ils ont peur. Dès que le père meurt, ils font ce qu'ils veulent. On honore même en mémoire d'eux. Les récabites là, leurs parents étaient morts. Tu dois recevoir ce que je te dis. Je vais vivre encore très longtemps, Hosanna. Amen. Il y a des gens, ils oublient. Il faudrait même quand tes petits enfants vont venir, on dit papa Neige nous avait dit ceci. On reste là. 7e manière d'honorer. Et je termine. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Honorer par les biens matériels et les finances. Matthieu 2, 10 à 11. La Bible dit ceci. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Jésus vient de naître. Jésus n'a pas encore fait de miracle, Jésus n'a pas fait de miracle. Bien-aimés frères et sœurs, là ils sont venus honorer ce qu'il est. Il y a des gens qui sont, moi je vais lui donner qu'est-ce qu'il a fait pour moi. La loi de l'honneur, que la personne ait fait, qu'elle n'ait pas fait. Oh non, mon père, pourquoi je vais l'honorer? Il n'a jamais payé mes études. Il ne m'appelle jamais depuis que je suis à l'étranger. Qu'il ait fait, qu'il n'ait pas fait. Toi, tu dois faire quoi? Honorer. Jésus vient de naître, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Donc en fait, la loi de l'honneur se fonde, j'insiste, sur ce que la personne est. Ce qu'elle représente, la fonction qu'elle, la position qu'elle a. Ils ont emmené l'or, l'encens, la myrrhe. Et certains commentateurs disent que c'est ce qui a permis
à Joseph et Marie de survivre en Égypte. C'est ce qu'ils ont utilisé comme richesse tout ce temps qu'ils étaient là-bas. Jésus n'avait encore pas fait de miracle, mais ils ont donné parce qu'ils ont vu en lui la gloire de Dieu et qu'il fallait l'honorer. Il est triste de voir que souvent des non-croyants peuvent donner plus d'honneur que des croyants eux-mêmes. Il est triste de voir que quelqu'un qui n'appartient pas à cette église puisse plus honorer ton pasteur, ton prophète que toi qui es dans cette église. Il est triste de savoir que des gens qui sont plus loin, parfois, considèrent plus. Il y a une personne qui est en train de marceler depuis bientôt 3 semaines, en bien. Je vais vous donner ceci. Papa et maman, je vais envoyer ça pour maman Joy. Depuis là, je suis en train de faire ça, Père Sam. Je dis d'accord, la semaine prochaine. Il est étonnant, la personne ne s'est jamais vue. Elle n'est pas de mon pays. Elle n'est pas de ma nationalité. Il est étonnant. 1 Corinthiens 9 à 14. La Bible dit ceci. Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met en peine. Dieu se met-il en peine des bœufs? Il dit ici, dans l'Ancien Testament, on avait dit que lorsqu'on fait l'agriculture et que les bœufs sont en train de pouvoir fouler, nettoyer, on dit qu'il ne faut pas leur empêcher de manger. Mais il dit, est-ce que Dieu s'inquiète vraiment pour les bœufs, les moutons? Il dit non. Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Il dit, Dieu est en train de parler des bœufs, mais il faisait allusion à ses serviteurs. Nous qui sommes dans le champ de Dieu. Et il dit, oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule le grain doit fouler le grain avec espérance d'y avoir part. Il dit, quand un pasteur travaille, quand un serviteur de Dieu travaille, il doit travailler dans l'espérance d'avoir quelque chose. C'est pas moi qui ai écrit ça. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Parce que tu me regardes maintenant d'une manière. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Il dit, il doit travailler avec l'espérance. Il dit, si nous avons sémé parmi vous des biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons. Tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent des fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel en part à l'autel. Ça, tout le monde sait ça. Ceux qui travaillent à l'autel mangent à l'autel. Ça, tout le monde sait ça. Quand ça les concerne. Mais quand ça concerne les hommes de Dieu, c'est plus biblique. Alléluia. De même aussi, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Je suis un homme équilibré par la grâce de Dieu. Mais ce verset dit ceci. Les bœufs travaillent. Ils investissent. Et lorsqu'on parle des bœufs, c'est un animal qui est serviable. Lorsque les hommes de Dieu viennent, ils travaillent dans le champ de Dieu. Il y a des gens qui ont le travail à cause de la vigueur de leur vie de prière. Il y a des autres, vous êtes venus, vous avez eu des percées. Parce qu'on a prié, parce qu'on a cherché Dieu. Dieu t'a guéri, Dieu t'a fait du bien. Il dit, ce que vous avez, n'est-ce pas à cause de la vigueur des bœufs? C'est-à-dire que ce que tu vis dans ta vie comme retombée positive, c'est parce qu'il y a un homme qui travaille, qui prie, qui se charge, qui t'enseigne la parole. Il y a d'autres ici, on t'a recruté parce que tu as salué quelqu'un. Avant que tu ne viennes à l'église, tu ne saluais pas les gens. On t'a appris ce qu'était la loi morale. On t'a enseigné. Cet enseignement t'a donné une éducation. Cette éducation t'a permis d'avoir un emploi. Mais quand tu arrives là, tu oublies. Tu oublies. Et il dit, souvenez-vous que eux aussi ont le droit de manger. 1 Timothée 5, 17 dit ceci. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. J'ai lu dans une autre version, cette version dit, soient jugés dignes d'un double honoraire. Quand on parle d'honoraire, c'est payé. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Alors, honorer par l'argent ou les finances et le matériel, ça signifie quoi? 4 choses, et Cordo, je te rends ton micro. Première des choses, que nous avons une haute estime pour notre homme de Dieu.
La première des choses à savoir, lorsqu'on honore par le matériel et les finances, ça veut dire qu'on aime beaucoup. On met la personne en haute estime. Dis à ton voisin, il faut me donner 300 000. Dis-lui. Ah, ma soeur, toi-même tu ris. Parce que la prochaine question qu'on va te poser, c'est qu'on va te demander, je te donne 300 000 parce que tu es. Oui, parce que tu es. Donc le problème n'est pas le montant. C'est qui je représente qui te permet de me donner un certain montant. Dans le fait d'honorer un homme de Dieu avec un montant, ça montre à suffisance qui il est pour vous. Deuxième des choses, c'est que vous montrez que l'argent n'est pas plus important que la présence du oint de Dieu ou ce qu'il fait comme sacrifice pour vous. Quand tu sèmes dans la vie d'un homme de Dieu, il y a ce qu'on sème à l'église. Les paniers là, l'argent là, c'est pour l'église. Il y a ce que tu dis aussi, Seigneur, mon frère, vraiment je suis venu te voir mon frère, tu as servi Dieu. Dieu m'a mis à cœur de te donner ceci. Il y a ce qu'on donne à loin de Dieu. Et il dit, quand tu donnes, en fait tu es en train de montrer que, en fait cet argent ne vaut pas ce que tu peux m'apporter moi, ou ce que ta présence m'apporte dans ma vie. Troisième des choses, pourquoi honorer par les finances et le matériel? C'est pour montrer que nous sommes aussi prêts à soutenir son ministère et l'exempter du manque. Nous sommes aussi prêts à te soutenir afin que tu ne puisses pas manquer. L'apôtre Paul a dit, vous avez donné, et il a dit, je suis dans l'abondance, je ne manque de rien. Cette personne-là, c'était une église pauvre, mais ils ont pris de leur bien, ils ont donné, ils ont dit, vous m'avez soutenu. Donc lorsque tu donnes, tu es en train de montrer à l'homme de Dieu, c'est vrai que je dis que Dieu soit avec toi, mais moi aussi je te prouve que je suis avec toi. Parce que tu ne peux pas me dire de ta bouche que tu es avec moi, de ton cœur que tu es avec moi, et que ta poche ne soit pas avec moi. Alléluia. Quatrième des choses, quand nous honorons par les finances et par le matériel, nous montrons que nous honorons Dieu et nous servons Dieu et non maman. Quand tu donnes à l'église, tu donnes à Dieu, tu donnes à un oint de Dieu, tu es en train de montrer que tu n'adores pas l'argent, que tu n'adores que Dieu. Voici, par cette histoire, je termine. La Bible dit ceci. Ce n'est pas la Bible. Oui, la Bible dit ceci. Vous allez prendre l'or et l'argent des mains des Égyptiens. Mais vous allez voir que lorsqu'ils arrivent dans le désert, Dieu va leur demander le même or, le même argent, et va dire, allez donner à Moïse pour bâtir le temple. Mais comment tu nous enrichis? Après toi-même tu nous ravisses encore. Dieu voulait voir dans leur cœur s'ils resteraient attachés à Dieu dans les mêmes conditions, dans l'abondance et dans le manque. Alléluia. Donc lorsque tu honores avec tes biens matériels, tu es en train de dire à Dieu, malgré le temps, malgré que tu m'enrichis, je reste la même personne. Je garde le même cœur. Je ne changerai pas. Alléluia. Nous allons nous lever et nous allons prier. Qui a été béni par ce message, par cet enseignement. Je crois que l'onction de l'honneur entre en ce lieu. Je déclare que la gloire vienne au nom de Jésus. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, lève ta main et déclare avec moi. Seigneur Jésus, je décrète et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, le déshonneur ne fera plus partie de ma vie. Je déclare que la grâce de t'honorer soit mon partage. La Bible dit que tu honores ceux qui t'honorent. Je décrète et je déclare, je prends la résolution au nom de Jésus de t'honorer dans les bons, dans les mauvais moments, dans les bons moments, dans les moments de trouble, dans le manque, dans l'abondance. J'honorerai toujours Jésus. Je déclare
qu'à partir d'aujourd'hui, l'honneur fait partie de mes vertus, de mes valeurs personnelles, intrinsèques. En chaque mois, je marche dans l'honneur, je marche dans la grâce, je marche dans l'honneur. J'honorerai le Seigneur, j'honorerai mes pères, j'honorerai ceux que Dieu met au-devant de moi comme leader. Au nom de Jésus, Seigneur, nous déclarons comme assemblée que la gloire vienne dans cette église à cause de l'honneur. Priez par à Dieu, demande à Dieu la grâce d'honorer. Pendant que nous sommes en train de préparer la table du Seigneur, prie le Seigneur. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Parle au Seigneur. Dis à Dieu de t'accorder la grâce de l'honorer par tes actes, par tes paroles. Seigneur, nous prions que tu nous accordes la grâce de t'honorer en toutes circonstances, en tout moment, en tout temps, en tout lieu. Oh, accorde-nous cette grâce dans le nom suprême de Jésus. Accorde-nous cette grâce au nom de Jésus. Fais-nous, Seigneur Père, cette grâce. Oh, nous prions que ta main soit sur nous afin que la grâce, que le déshonneur quitte. Là où, Seigneur Père, il n'y avait pas de gloire à cause du déshonneur, que la gloire vienne maintenant au nom de Jésus. Et nous disons Amen à 3 reprises.